Hello la famille, aujourd'hui nous allons voir comment insérer des fonctions ou encore des formules Excel dans un tableau de la gestion des trésoreries, mais aussi dans un tableau où vous pouvez faire votre inventaire physique à la fin de la journée. Je vous explique l'exercice. En fait, l'exercice ici, il est question tout simplement de voir comment insérer des formules au niveau de la partie solde, de sorte que lorsqu'il y a une entrée, le solde varie à la hausse, et lorsqu'il y a une sortie, le solde varie à la baisse. Donc, ça c'est une amie qui m'a envoyé ce tableau, elle m'a dit que son chef lui a demandé de remplir ce tableau, mais ce qu'elle voudrait, c'est que elle ne voudrait pas qu'à chaque fois lorsque, par exemple, il y a une entrée ou une sortie, elle-même, elle détermine encore le montant manuellement. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle souhaiterait qu'on dise à Excel que lorsqu'il y a une entrée, le solde varie à la hausse, et lorsqu'il y a une sortie, le solde varie à la baisse. Et à la fin de la journée, elle doit faire ce qu'on appelle le contrôle. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit faire l'inventaire de caisse. Et l'inventaire de caisse consiste à faire qu'en fait, consiste juste à contrôler les billets vendus, les billets reçus, ou encore les billets que nous avons dans la caisse. Nous devons vérifier ces billets avec ce qui a réellement été vendu. Donc, on veut savoir est-ce que la vente du jour est similaire au nombre de billets qui se trouvent dans la caisse. C'est sorti de là qu'on saura est-ce qu'il y a une perte, est-ce qu'il y a un gain ou le résultat est nul. Donc c'est à quoi consiste l'exercice ou encore la vidéo du jour. Donc sans plus tarder, nous allons débuter avec le tableau de la gestion de trésorerie. Comme vous le voyez ici, c'est une caisse qui est tenue par, on va dire par une secrétaire comptable, mais elle n'a pas vraiment de notion sur Excel lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé ce tableau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Elle voudrait que, puisque son chef lui a demandé de remplir le tableau, son chef lui a demandé de ne pas toucher la partie sorte que lui-même viendra mettre les formules. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, les entreprises recherchent des compétences, pas des diplômés. Elle s'est dit que si elle trouve la bonne formule, peut-être qu'elle pourrait avoir une promotion. Et je me suis dit, oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait d'accord. C'est tout à fait logique. Donc, je vais l'aider. Vous aussi, vous allez suivre comment ça se passe. Donc déjà, pour commencer, comme vous le savez, chaque fois que vous devez insérer une formule ou encore une fonction sur Excel, commencez par là-bas le signe égal. Donc pour cette première ligne-là, donc ici, là où je suis là, pour cette première ligne, voici ce qu'on va dire Excel. On va dire Excel égale au montant qui se trouve là à la première ligne. Et où provient ce montant, vous voyez ici. Ici, on dit le solde au 31 octobre 2023 était de 350 000. Donc puisque c'est ce solde qu'on avait au 31 octobre, donc c'est ce même solde-là qu'on ramène ici. Étant donné que c'est une entrée, donc c'est pourquoi on a dit à Excel que pour trouver le solde au 1er novembre 2023, on va dire à Excel que égal au solde qui se trouve ici, donc à ce montant-là. Maintenant, pour le reste des lignes, ou encore pour le reste de cellules, comment va fonctionner? C'est très simple. Ici, on va utiliser les calculs simples. Donc, on va utiliser l'addition et la soustraction. Nous allons procéder de quelle manière? On va dire à Excel que pour trouver le solde du jour ou encore le solde de la deuxième ligne, tu dois d'abord considérer le solde qu'on avait hier, donc les 350 000, et tu additionnes avec les entrées si possible, et tu soustrais avec les sorties. Et comme ça, au moins, j'aurai un résultat variable. Le résultat variable permettra de faire quoi? Permettra de faire en sorte que lorsque je mette un montant aux entrées, le solde augmente à la hausse, et lorsque je mette un montant aux sorties, le solde baisse. Voici ce que je vais dire Excel. Comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de mettre une fonction Excel, on met d'abord le signe égal. Donc je mets d'abord le signe égal. Et j'ai dit à Excel que tu me prends le solde d'hier, donc les 350 000, et je mets plus, donc tu m'additionnes avec les entrées, et tu soustrais avec les sorties. Là au moins, lorsque je vais valider ma formule ou ma fonction, Excel va me donner un résultat variable. Vous allez voir, quand je tape entrée, automatiquement ici mes mains 1 350 000 francs. Donc je vais tirer la formule jusqu'en bas. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici à la troisième ligne, le solde est descendu à 1 100 000. Pourquoi? Parce que 1 350 000 moins 250 000, il reste 1 100 000. Et c'est encore descendu à 1 60 000 parce qu'il y a une sortie de 40 000 francs. On va voir si elle fonctionne réellement. Ici, à la place de 1 million, on va mettre 800 000. Et vous voyez qu'automatiquement, le solde aussi change.
Donc là, on a répondu à la préoccupation de mon ami qui voulait que ça se passe ainsi. Au moins là, quand ce chef va arriver, elle saura que, ah, le chef va dire, ah, tu as pu faire ceci, ah, ça vraiment chapeau. Et peut-être elle va bénéficier d'une promotion. On va encore changer ici, on va par exemple mettre 5 millions là. Voilà, vous voyez que chaque fois qu'on met d'être même montant, ça change automatiquement. Donc en conclusion, on a résolu son problème. On va encore ajouter une dernière opération. On va par exemple mettre le 15 novembre 2023. On va par exemple mettre reçu. On va mettre reçu en espèces de l'argent provenant de la banque. Voilà, ça veut dire que le chef allait faire sûrement un retrait pour venir approvisionner la caisse. Donc ici, comme c'est une entrée, on va par exemple mettre ici, on suppose que sur le bordereau, on va mettre par exemple bordereau, numéro, voilà. Donc ici on ne met rien, c'est ni un client. Voilà, on peut par exemple mettre banque, ça provient de la banque par exemple EDG. Comme sur une entrée, on suppose qu'il y a 600 000 francs qui sont entrés. Voilà, et vous allez voir qu'automatiquement, vous voyez comment ça change. Donc vous voyez qu'automatiquement on monte à 1 660 000 francs. Donc là maintenant on a résolu le problème. Maintenant qu'est-ce qui se passe? À la fin de la journée, avant d'abord de passer à l'inventaire de la caisse, vous voyez ici, on a franc CFA à la fin. Donc si vous voulez aussi rajouter l'unité monétaire ici dans ce tableau, c'est très simple. Vous sélectionnez toutes les cases là où se trouvent les montants et vous faites un clic droit. Vous allez voir format de cellule. Ensuite, après format de cellule, vous prenez monétaire. Après monétaire, vous allez là où c'est écrit symbole. Donc vous allez à symbole, vous recherchez votre unité monétaire ici et vous allez voir franc CFA Cameroun. Bon, ici je prends France Cameroun parce que je suis au Gabon et tous les pays de la BAC utilisent comme monnaie le franc CFA. Donc la BAC en fait c'est la Banque d'État de l'Afrique centrale, donc tous les pays de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale compte 6 pays, notamment le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique et le Congo. Donc c'est pourquoi ici, vous voyez que c'est franc CFA Cameroun. Pourquoi? Parce que, je vais prendre le franc CFA Cameroun parce que le Cameroun se trouve dans l'Afrique centrale, le Gabon étant aussi un pays de l'Afrique centrale. Donc en conclusion, on a la même unité monétaire. Donc je clique ici sur franc CFA et je mets OK. Et vous allez voir qu'automatiquement, on a franc CFA qui s'ajoute. OK. Donc ici, on a fini avec le tableau de la gestion de la caisse. Et comme je disais, chaque fin de journée, elle doit faire l'inventaire de caisse. Donc elle doit vérifier est-ce que le montant qui se trouve là, c'est le même montant qu'on a dans notre caisse de manière physique. Donc sans plus tarder, nous allons venir ici. Donc dans la feuille contrôle, on va d'abord regarder ici, c'était à quelle date là, le 15. Voilà, on va par exemple mettre ici le 15 novembre 2023. On va donner un numéro à notre inventaire de caisse parce que chaque document doit toujours porter un numéro. OK. Maintenant, à quoi consiste le contrôle ici? Ici, le contrôle, c'est juste pour faire la différence entre le solde physique et le solde théorique. C'est quoi le solde physique? C'est quoi le solde théorique? Le solde théorique ici, c'est le montant qui est produit par, on va dire par exemple, par votre logiciel ou encore par votre tableau sur Excel. Donc, c'est ce qu'on appelle le solde théorique. Ça, les 1 660 000, c'est ce qu'on appelle le solde théorique. Maintenant, le solde physique, c'est quoi? Le solde physique ici, c'est par rapport au nombre de billets. Donc, ça veut dire que lorsque vous comptez vos billets, vous avez réellement combien? Quel est le montant physique? Ce qu'on appelle le solde physique. Et comme tout est fonction de la réalité, c'est pas au niveau du contrôle ici, on va tout simplement faire la soustraction entre le solde physique et le solde théorique pour avoir un résultat. Maintenant, ce résultat-là, le chef vous dit ceci. Si le résultat est négatif, ça doit écrire perte et les écritures doivent être en rouge. Si l'écart est positif, ça doit écrire gain et les écrits doivent être en vert. Si l'écart est 0, c'est-à-dire pas de moins, pas de plus, ça donne nul et les écrits doivent être en bleu. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, vous devez vous servir de ça. Ici, on appelle les codes couleurs. Donc, chaque couleur ici a un chiffre ou encore un numéro. Et il faut vraiment faire la capture d'écran de cette image-là
pour vous-même aussi, quand vous allez arriver à la maison, quand vous allez essayer, ou encore lorsque vous allez tomber sur cette vidéo, lorsque vous allez essayer vous-même, vous essayez avec d'autres couleurs aussi, d'autres chiffres pour voir comment ça fonctionne. Donc, ce sont ces numéros qui sont ici là, qu'on va se servir pour répondre à la préoccupation. Comme disait le chef ici, le chef disait, lorsque c'est négatif, c'est écrit perte et les écrits doivent être en rouge. Donc en rouge ici, on peut par exemple prendre la couleur, le chiffre 3 ici, donc pour mettre en évidence la couleur rouge ici, on va dire Excel de tenir compte de la couleur 3 pour les écrits en rouge. Ensuite ici, dit le gain. Quand le cadre est positif, donc c'est un gain, donc les écrits doivent être en vert. Donc ici on a plusieurs couleurs vertes, on a le 10, on a le 35, donc on a le numéro 51. Donc on va essayer de faire un choix pour permettre à ce que Excel nous donne un résultat par rapport à ce qu'on va lui dire. Et enfin on a écart 0, donc si c'est nul, donc ça doit écrire en bleu. Donc ici on a le numéro 25, on a le numéro 32, 55, 40. En tout cas on a plusieurs bleus, mais sinon c'est à nous de choisir quel est le bleu que le chef voudra pour qu'on puisse mettre en évidence. Donc avant d'abord de venir nous montrer comment vous devez utiliser ces codes couleurs ici, on va d'abord remplir ici. Donc je vais d'abord changer là, je vais d'abord mettre l'unité monétaire. Donc ici on sélectionne, ensuite format de cellule, je cherche monétaire et comme tout à l'heure je cherche franc CFA Cameroun et je mets OK. Donc, je vais enlever le nombre décimaux, OK. Ici aussi je vais faire pareil, je vais faire format de cellule, je vais directement tout sélectionner. Je vais faire format de cellules. Ensuite, format de cellules, je prends monétaire. Je cherche France CFA Cameroun. Et je mets OK. Donc, je remets d'abord le sort théorique. Le sort théorique ici, c'est 1 660 000. Donc, je vais d'abord mettre ça ici. 1 660 000 francs. Le sort théorique ici, je vais mettre ici 1 660 000 francs. Maintenant, par rapport au nombre de billets, par exemple, ici, je vais mettre par exemple que pour les billets par exemple de 10 000, on a 100 billets. Pour les 5 000, par exemple, on a 20 billets ici. Ici, pour les 2 000, par exemple, je vais mettre qu'on a 4 billets. Maintenant, pourquoi le montant ici ne figure pas ou ne sort pas? Le montant ici ne figure pas parce que ici, on n'a pas dit à Excel que pour trouver ici au niveau de la valeur, on doit multiplier les 10 000, par exemple, fois le nombre de billets pour qu'on puisse avoir de la valeur ici. Donc, comment je vais procéder? Je vais mettre d'abord égal. Ensuite, je vais prendre les 10 000. Je vais multiplier. Donc, je vais utiliser l'astérisque ici. Donc, je vais multiplier par 100 et je tape entrée. Et ça me donne 1 million. Donc, je vais tirer tout ça là jusqu'en bas pour me donner le résultat. Et ensuite, pour trouver le solde physique ici, je vais soit additionner tous ces éléments là ou alors je vais utiliser la fonction somme. Donc, la somme, c'est juste pour faire la somme de toutes ces valeurs là. Donc voici comment je vais procéder. Je vais venir ici dans l'onglet formule, ensuite je vais cliquer sur somme automatique et je tape entrée. Donc par rapport au nombre de billets ici, ça me donne 1 108 000 francs CFA. Et une fois j'ai maintenant les deux montants, je viens maintenant au niveau du contrôle, je procède à la soustraction. On disait la soustraction de quoi? Du solde physique avec le solde théorique. Donc voici ce que je fais. Je mets d'abord égal. Ensuite, je sélectionne le solde physique. Et je mets le signe moins et je sélectionne le solde théorique. Une fois, je tape entrée. Et ça me donne moins 552 000. Ici, ça donne moins 552 000. Donc, ça dit qu'il y a une perte. Maintenant, cela maintenant intervient la case contrôle. La case contrôle ici, en fait, c'est lorsque le quart est négatif, on doit avoir une couleur rouge et ça doit écrire perte. Et maintenant, pour réaliser cette partie contrôle-là, vous devez noter cette formule-là. Donc, cette formule que vous voyez ici, vous devez la noter parce que c'est cette formule-là que nous allons utiliser pour mettre en évidence. Donc, on voit ici, couleur 10, c'est quand c'est le gain et c'est quand c'est positif. Et d'où provient la couleur 10? On va regarder notre feuille ici, la couleur 10, le chiffre 10. On va regarder ici. Voilà, vous voyez ici le chiffre 10 ici, c'est pour la couleur verte. Et tout à l'heure, on disait que lorsque l'écart est positif, ça doit écrire en vert. OK. Ensuite, au niveau de la formule, on a la couleur 3 pour la perte et avec le signe négatif. Et que représente la couleur 3? La couleur 3 ici représente la couleur rouge. Et pourquoi la couleur 3 ou la couleur rouge? C'est parce que ici, selon les consignes, ici on dit que quand c'est négatif,
c'est une perte et les écrits doivent être écrits en rouge. Et lorsque c'est en bleu ici, on doit utiliser, on va regarder ici selon la formule. Ici, c'est la couleur 25. À quoi correspond la couleur 25? La couleur 25 correspond à la couleur bleue. Donc voici comment je vais procéder. Comme moi j'ai déjà saisi cette formule sur mon fichier Word, donc je vais la sélectionner comme ça. Je vais la copier. Ensuite je viens sur Excel. Dans cette partie-là, là où c'est tout le résultat, vous faites un clic droit et vous venez là où c'est écrit format de cellule. Ensuite, format de cellule, vous venez là où c'est écrit personnalisé et vous enlevez ce qui se trouve là. Donc vous enlevez ce qui se trouve là, vous enregistrez votre formule et une fois la formule est enregistrée, vous mettez OK et vous voyez automatiquement c'est une perte et c'est la couleur rouge qui apparaît. Donc par conséquent, si par exemple je modifie ici, je mets par exemple 200 billets de 10 000 francs et automatiquement ça me donne gain. Et vous voyez ici maintenant que c'est la couleur verte et c'est écrit gain. Et là maintenant on a respecté les consignes. Si par exemple on suppose que ici c'est, on va remettre par exemple le même montant, 2 108 000. Et vous voyez qu'automatiquement c'est écrit nul par rapport au contrôle. Donc nous sommes arrivés au terme de cet exercice. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à mettre en commentaire les thématiques que vous souhaitez qu'on puisse aborder la prochaine fois. Sur ce, on se dit à la prochaine et à très bientôt.